Mes très chers amis, bonjour à tous. Oh comme cette histoire est belle, je vous invite à la raconter à votre table de Shabbat et à la partager autour de vous. Alors on s'envole tout de suite en Italie, à Rome. Oui, cette histoire se passe à Rome. Avraham et Léa sont très inquiets au sujet de la maladie de Yocheved, leur fille, âgée de 10 ans. Depuis la naissance, elle souffre d'un grave problème rénal et comme ces traitements sont très coûteux, ses parents doivent constamment chercher des moyens de les financer. Alors un jour, leur pire crainte se réalise. L'état de Yocheved devient si critique que les médecins affirment que seule une transplantation rénale pourrait sauver leur fille. Seulement, le coût de l'intervention est de 180 000 $, une somme impossible à réunir pour Avraham et Léa. Entre-temps, gonflé de cortisone, Yocheved dépérissait de jour en jour sous les yeux de ses parents qui avaient le cœur brisé. Un vendredi soir, un soir de Shabbat, Avraham revient de la synagogue lorsqu'il aperçoit un couple bizarre. Ils semblent tous deux troublés et leurs vêtements sont sales. L'homme marchait sans chaussures et la femme tenait ses talons à la main. Visiblement, ils étaient perdus et avançaient au hasard. L'homme remarque Avraham et lui demande en anglais « Vous êtes juif, n'est-ce pas ?»« Nous le sommes nous aussi. Je m'appelle Jack et voici ma femme, Carla. Nous arrivons d'Allemagne. Nous avons atterri ici il y a quelques heures seulement et nous avons été attaqués et dévalisés. Nos agresseurs nous ont laissés sans argent, sans papier, sans rien. Ils nous ont même pris nos montres. Nous avons déposé plainte à la police, mais la police nous a mis en contact avec notre consulat, mais presque tout le personnel est en congé et ils ne pourront rien faire avant lundi. Alors Abraham regarde le couple en se demandant s'il s'agit d'une paire d'escrocs ou s'ils sont réellement en difficulté. Et après tout, rien n'indiquait qu'ils étaient juifs. Alors il leur répond « Écoutez, si j'avais mon portefeuille, je vous aurais donné de quoi prendre une chambre d'hôtel jusqu'à ce que le consulat s'occupe de votre cas. Mais c'est Shabbat aujourd'hui et je n'ai pas de quoi sur moi, je n'ai pas mon portefeuille sur moi. » Alors Jacques réfléchit un instant et répète lentement « Shabbat ?» Qui eshmera Shabbat. L'expression sur son visage indiquait qu'il cherchait à se rappeler de quelque chose, d'un souvenir. Un souvenir profond, enfoui dans sa mémoire. Finalement, rassuré par ces quelques mots en hébreu, Avraham propose au couple. Vous voudriez peut-être venir manger les repas de Shabbat à la maison ? Jacques répond timidement, les repas, Seouda Shlichit. Alors à ce moment-là, Avraham voulait expliquer à Jacques que la Seouda Shlichit n'était que le 3e repas de Shabbat, mais il a réalisé que lui-même ne comprenait pas le sens du mot qu'il venait de prononcer. Alors, il répétait sans doute une expression qu'il avait entendue à propos d'un repas de Shabbat, et donc Avraham se demandait comment il allait annoncer à sa femme l'arrivée imprévue d'un couple qui n'avait pas l'air d'être juif et dont le mari ne connaissait que 2 expressions en hébreu, Ki Eshmera Shabbat et Seouda Shlichit. Mais en arrivant, Léa reçoit chaleureusement Jack et Clara, et réalisant leur embarras à cause de leur tenue, elle leur prête des vêtements propres et les met à l'aise. Une fois à table, la famille chante Shalom Aleichem et Shetraïl, des chants qui précèdent le Kiddush. Puis, Avraham bénit ses enfants qui vont ensuite embrasser leur mère. Jack et Carla suivent tout ce cérémonial avec intérêt et semblent enchantés par ce qu'ils voient. Effectivement, vivre ces instants de Shabbat, c'est juste extraordinaire. Pendant le repas, Avraham lance les chants traditionnels de Shabbat. Et arrivé à Ki Eshmera Shabbat, tout à coup, submergé par ses émotions, Jack lutte pour ne pas fondre en larmes. Il réussit à se retenir quelques instants, mais une fois arrivé au refrain de la chanson, il éclate en sanglots sans pouvoir s'arrêter. Pris au dépourvu, Avraham et Léa étaient mal à l'aise et ne savaient pas comment réagir. Très gêné, Carla lui dit en allemand « Calme-toi, je t'en prie, mais qu'est-ce qui t'arrive ?» Mais Jack était inconsolable et continuait à pleurer comme un bébé. Finalement, Clara fait signe à la famille de continuer à chanter. Jack n'a pas cessé de pleurer un seul instant. Après le repas, complètement épuisé, Jack va dormir pendant que Clara discute un peu avec Léa. La conversation arrive sur Yocheved, sa jeune fille malade. Carla pose de nombreuses questions et se montre pleine d'admiration pour la foi et le courage dont font preuve ses parents. Puis, elle se retire en s'excusant pour l'incompréhensible crise de larmes de son mari. Le lendemain, pendant le repas, Avraham demande à Jack
d'où connaissez-vous les expressions qui est Shmira Shabbat, la Seuda Shlishit? Jack hésite un instant avant de raconter son histoire. C'est alors qu'il raconte. Je suis d'origine juive. Mes parents me l'ont toujours caché. Ils ne m'ont même pas circoncis. J'avais une dizaine d'années lorsque mon grand-père est venu habiter chez nous. Il était vieux et malade. Un Shabbat, mes parents sont sortis. Et j'ai entendu mon grand-père chantonner une mélodie étrange. J'ai jeté un coup d'œil dans sa chambre. Il était assis devant 2 petits pains et du poisson. Il mangeait et de temps à autre, il s'arrêtait pour chanter. Je lui ai demandé « Papy, qu'est-ce que tu chantes et pourquoi tu manges en plein après-midi » Et là, il m'a répondu « C'est la Seuda Shlishit ». Alors, je ne peux pas expliquer pourquoi, mais ces mots m'ont bouleversé. Lorsque mes parents sont sortis le Shabbat suivant, j'ai rejoint mon grand-père pour l'écouter chanter. Cette fois-là, j'ai saisi les mots « Qui est Shmera Shabbat ?» Je les ai répétés à haute voix, mais à ce moment-là, mon grand-père m'a supplié de ne pas les prononcer devant mes parents. Lorsque je lui ai demandé pourquoi, il m'a répondu après beaucoup d'hésitation « Si tu leur dis ça, ils se mettront en colère. Ce sont des mots en hébreu, nous sommes juifs. » À partir de là, je suis allé retrouver mon grand-père dans sa chambre toutes les fois que je le pouvais. Et il m'a un peu expliqué ce qu'être juif signifiait. Je me souviens seulement de la fois où il m'a raconté que tous les juifs avaient été tués là où ils vivaient. Voilà pourquoi il ne fallait le dire à personne. Alors un après-midi, seul dans ma chambre, je me suis amusé à dire les mots Ki Shmera Shabbat et Seuda Shlishit, Ki Shmera Shabbat, Seuda Shlishit, Ki Shmera Shabbat, Seuda Shlishit. Je n'avais pas remarqué que ma mère me regardait et m'entendait. Elle a voulu savoir d'où je connaissais ces mots. Et je lui ai avoué que je les tenais de mon grand-père. Alors dès le lendemain, mon grand-père avait disparu. Mes parents m'ont expliqué qu'il n'était pas bien, qu'il divaguait, qu'ils avaient été obligés de le mettre dans une maison du 3e âge. J'ai longtemps pensé que tout était de ma faute. En grandissant, j'ai appris ce que les nazis avaient fait aux juifs. J'ai aussi découvert comment ma famille avait échappé à la Shoah. Nous étions si éloignés du judaïsme que les nazis eux-mêmes ignoraient nos origines. Je n'ai pas cherché à en savoir davantage pour ne pas contrarier mes parents, mais tout ça est resté pour moi un point d'interrogation douloureux. Lorsque je vous ai rencontré dans la rue, j'ai su que vous m'aideriez. Je vous ai dit que j'étais juif et je me suis servi des mots que j'ai appris auprès de mon grand-père comme un mot de passe. Quand vous avez commencé à chanter Ki est Shmera Shabbat, je me suis tout à coup rappelé de mon grand-père et toutes les plaies que je croyais guéries en moi se sont rouvertes. Tout m'est revenu. Ce que j'ai lu à propos du génocide et mon déchirement à l'idée qu'à cause de moi, mes parents avaient chassé mon grand-père pour le laisser mourir dans un asile. Jack avait terminé son récit, toute la famille était en larmes. Une fois Shabbat terminé, Abraham propose à Jack et à sa femme de rester chez lui en attendant de résoudre leurs problèmes et dès lundi matin, il accompagne Jack au consulat et lui obtient de nouveaux papiers d'identité. Quelques heures plus tard, les 2 couples se quittent avec des embrassades chaleureuses, très touchés par ce Shabbat riche en émotions. Une semaine après, chers amis, écoutez bien, une semaine après, Avraham et Léa reçoivent une lettre de Jack. Chers amis, nous n'avons jamais vécu d'expérience aussi marquante que dans votre maison. Mon épouse s'est beaucoup attachée à Yocheved, votre fille qui souffre des reins. Et comme nous avons des moyens, nous avons pensé qu'il serait juste de vous aider. Peut-être que mon grand-père depuis le ciel verra notre geste et se réjouira que par le mérite de son Shabbat, une petite fille juive a été sauvée de la mort. Signé Jack Muller. Le logo doré en haut de la lettre fait brusquement comprendre à Abraham que son invité était le propriétaire de la plus grande société d'appareillage électronique de toute l'Allemagne. Et dans l'enveloppe, il y avait un chèque, accrochez-vous, de 180 000 $. Abraham et Léa n'arrivaient pas à y croire. Ils allaient pouvoir payer l'opération de leur fille. Et grâce à Dieu, la transplantation s'est parfaitement déroulée. Le couple débordait de reconnaissance envers leur bienfaiteur et surtout envers Hachem pour cette suite d'événements incroyables commencés il y a des dizaines d'années auparavant pour aboutir à ce miracle extraordinaire. Depuis, tous les vendredis soirs, chez Abraham et Léa, au moment de chanter Ki est Shmera Shabbat, aucun œil
ne reste sec. Shabbat Shalom Mevorach.